Exposer ce que l'on fait au public, c'est s'exposer à des avis, s'exposer à la critique, à ce que des gens défendent le point de vue de l'auteur ou à l'inverse, le critiquent avec panache. Le cinéma en est le parfait exemple. On nous abreuve de sorties chaque semaine, des centaines et des centaines de films par an. On choisit donc ces films parmi ce qui est à l'affiche, mais comment sommes-nous amenés à choisir ? Des acteurs, un réalisateur, une franchise, pour moi, 2 raisons sortent du lot. Une bande-annonce alléchante, pleine de promesses et qui touche à un cinéma qui nous attire, ou alors des échos de la critique, de la presse, et ou des spectateurs vis-à-vis d'un long métrage. Alors parfois on se laisse embarquer dans le visionnage d'un film dont peut-être on n'aurait jamais eu la volonté de le voir parce qu'on a entendu dire que c'était génial, que c'était une révolution, et c'est ici que peut commencer la déception ou le coup de foudre cinématographique. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait un bon film ? Tout commence à mon avis par la gestion de l'attente, ou non, que l'on a eue. Interstellar est l'un des films qui me fait le plus rêver. Je le trouve extraordinaire, une épopée spatiale qui sert de fond à la relation d'un père et de ses enfants. Pour être honnête, c'est certainement l'un des films que j'ai le plus attendu de ma vie. Dès le premier teaser, je savais déjà que j'allais adorer. Et quand je l'ai découvert au cinéma, je l'ai trouvé fantastique. Cependant, à la fin de la séance, j'avais au fond de moi un infime sentiment de déception. Pourquoi ? Simplement parce que je l'avais trop attendu. Placer trop d'attentes peut influer sur la qualité du film, encore plus s'il ne répond pas aux espérances qu'on avait placées en lui. Dès lors, un film objectivement bon deviendra potentiellement mauvais aux yeux de celui qui en attendait plus que ce que le produit final proposait. Ensuite, qu'est-ce que l'on entend par « bon » ? L'appréciation d'une œuvre est avant tout personnelle, mais dans la plus simple définition, on dirait qu'un bon film est assemblé d'une bonne histoire, de bons acteurs, d'une bonne musique, d'une bonne réalisation, si seulement c'était si simple. Techniquement, comment déterminer la qualité d'une œuvre ? Quand on pense cinéma, c'est avant tout des images qui nous viennent à l'esprit. Cependant, le son joue un rôle majeur, si ce n'est presque plus important. Quand je pense au son, je pense à de sublimes thèmes musicaux, des bandes originales qui ancrent un film dans un univers et qui subliment l'œuvre en question. D'autre part, je pense à chaque petit son qui enrichit ce qui nous est montré. Chaque détonation, coup de feu, cri, bruit de pas dans la terre, souffle, explosion, sifflement. Certes, les images nous montrent l'horreur, mais le son l'ancre encore plus dans une réalité et nous plonge encore un peu plus dans un univers. Les images, elles, nous racontent quelque chose. La caméra danse ou reste statique, s'envole dans les airs ou reste terre à terre. Un sens est apporté derrière chaque angle, la plupart du temps. Même si ça ne saute pas aux yeux du spectateur, quand on y prête attention et qu'on réfléchit un peu, alors on peut comprendre ce que le réalisateur a voulu nous dire à travers un travelling, un plan fixe ou une contre-plongée. Et si en plus de tout ça on ajoute une belle lumière, des décors à couper le souffle et un cadrage soigné, alors que demander plus ? Enfin, des acteurs et actrices. L'acteur se doit d'être convaincant, son but premier est de transmettre des émotions, un dialogue au travers d'un personnage fictif ou non. Donner vie et faire semblant que ce soit réel pour que le spectateur, dans son esprit, soit trompé. Parce que c'est ça le cinéma. Nous sommes constamment trompés. Il ne doit pas voir un acteur, mais le personnage du film. Ce qui donne parfois des prestations incroyables, des scènes inoubliables, des êtres fictifs qui paraissent tellement réels que durant le visionnage, on en oublie parfois la notion du temps. Ces moments sont rares, ils nécessitent que chaque élément qui compose l'œuvre soit millimétré. Quoique parfois, ce sont les petites imperfections qui créent la vraie beauté d'un film, la vraie fausse réalité que l'on nous expose. Enfin, lorsque l'on regarde un long métrage, on aura beau tenter d'être objectif, c'est bien et bien notre subjectivité qui prendra toujours le dessus. Ce qui me touche, ce qui me plaît, ne sera pas forcément la même chose que pour quelqu'un d'autre. Un film me plaira peut-être alors que je saurai pertinemment qu'objectivement, il n'a rien de spécial, voire même, peut même être considéré comme mauvais. L'inverse marche aussi. Des avis et des critiques dithyrambiques sur un film que je trouverais personnellement inintéressant, voire même mauvais dans le pire des cas. Choisir d'apprécier un film parce que la majorité le critique avec beaucoup de positif ne veut pas dire que pour vous, il l'est forcément. Chacun a son avis, chacun aime ce qu'il veut. Si votre cinéma c'est des explosions et des voitures, alors qu'il en soit ainsi. Si vous avez plus d'affinité avec le cinéma asiatique qu'avec le cinéma américain, alors soit. Si l'animation est votre préférence, alors je le comprendrai. Le cinéma est varié, il y en a pour tous les goûts. On continuera à débattre pour défendre son point de vue pendant des heures, et c'est bien ça le cinéma. Et c'est bien ça l'art en général. Il n'y a pas de bons films ou de mauvais films. Il y a mes bons films, vos bons films, mes mauvais films, vos mauvais films. Outre la technique, il y a ce qui nous touche et ce qui ne nous touche pas.
À bientôt.